Pendant des années, Andrea Bocelli a captivé le monde avec sa voix puissante et ses performances émouvantes, mais il y a toujours eu un sentiment qu'un élément restait inavoué. Aujourd'hui, à 66 ans, Bocelli admet enfin quelque chose que nous avons tous longtemps soupçonné. Mais de quoi s'agit-il? De ses luttes contre la cécité dans son enfance, au moment où une rencontre fortuite avec Luciano Pavarotti a changé sa vie à jamais, le parcours de Bocelli a été jalonné de triomphes et de douleurs. Il chantait pour payer ses études de droit, a enduré de vives critiques de la part de spécialistes, et a même chanté pour le pape Jean-Paul II le jour même où il a perdu son père. Mais malgré son incroyable succès, une douleur persistante demeure, une vérité qui le hante depuis des années. Que révèle enfin Andrea Bocelli après tout ce temps? Restez avec nous alors que nous découvrons l'histoire derrière la légende. La famille Bocelli vivait à Lajatico, une petite ville rurale paisible de Toscane, non loin de Pise. Le père d'Andrea gagnait sa vie en vendant du matériel agricole et en produisant du vin, tandis que sa mère s'occupait du foyer. Mais pendant sa grossesse, un problème de santé inattendu a surgi. Elle a commencé à ressentir d'intenses douleurs abdominales, bien plus fortes que les inconforts habituels de la grossesse. Inquiète, elle s'est précipitée à l'hôpital, où les médecins ont rapidement diagnostiqué une appendicite avancée. Une intervention chirurgicale était urgente. À son réveil après l'anesthésie, les médecins lui ont annoncé une nouvelle troublante. Ils l'ont averti que son enfant à naître risquait d'avoir de graves handicaps. Sans le dire explicitement, leur message était clair. L'interruption de grossesse était une option envisageable. Mais la mère d'Andrea n'a jamais hésité. Elle a refusé d'y songer ne serait-ce qu'une seconde. Et ainsi, le 22 septembre 1958, Andrea Bocelli est venu au monde. Dès sa naissance, il a dû faire face à des défis. Un glaucome congénital l'a laissé avec une déficience visuelle importante. Malgré cela, la musique l'a attiré dès son plus jeune âge. Lors de l'un de ses nombreux séjours à l'hôpital pendant son enfance, Andrea a vécu une expérience qui allait façonner son destin. Depuis un lit voisin, il a entendu une voix comme il n'en avait jamais imaginé, si puissante, si émouvante qu'elle semblait presque surnaturelle. Il s'est tourné vers sa mère, émerveillé. « Quel est ce son ?» a-t-il demandé. « Comment est-il possible de chanter comme ça ?» C'était un enregistrement du légendaire ténor Franco Corelli, un artiste qui, des années plus tard, jouerait un rôle clé dans la vie d'Andrea. Oriana, la femme au grand cœur qui travaillait chez les Bocelli, n'était pas seulement une cuisinière exceptionnelle. Elle fut aussi l'une des premières sources de réconfort et d'encouragement d'Andrea. Elle éprouvait une affection particulière pour ce garçon à la vue défaillante, admirant son esprit joyeux et sa détermination à surmonter tous les obstacles. Connaissant son amour profond pour la musique, elle lui a offert un cadeau spécial. Son premier disque mettant en vedette la voix de Franco Corelli, le même ténor qu'il avait entendu à l'hôpital, celui qui deviendrait plus tard son mentor. La passion d'Andrea pour la musique n'a fait que grandir à partir de là. Il a appris à jouer de plusieurs instruments, dont le piano, la guitare, la flûte, le saxophone, la trompette et même la batterie. La musique est devenue son refuge, son échappatoire. Mais il avait aussi une autre passion, l'équitation. Ses après-midi étaient consacrés à chanter sur les disques qu'il recevait en cadeau, sa voix s'élevant avec les mélodies diffusées à la radio. Il a même participé à des concours de chant pour enfants, remportant fréquemment des prix avec son interprétation de O Sol Mio et d'autres classiques qu'il avait découverts grâce au disque de Mario Lanza. À seulement 12 ans, Andrea a traversé l'un des moments les plus difficiles de sa vie, quitter son foyer. Il a été envoyé dans une école spécialisée pour enfants malvoyants, où il apprendrait le braille et des compétences essentielles à la vie quotidienne. Mais son foyer se trouvait à 300 km de là, et la séparation d'avec sa famille fut déchirante. Les nuits dans le vaste dortoir, entouré de 64 autres enfants, étaient empreintes de solitude et d'incertitude. Des années plus tard, il confiera que, malgré tous ses succès professionnels et ses performances grandioses, rien ne pourrait jamais égaler la joie pure qu'il ressentait à chaque retour chez lui. Quelques mois plus tard, alors qu'il pratiquait un sport, Andrea a été frappé à l'œil par un ballon. Au début, les médecins ont cru à une simple frayeur, mais des examens approfondis ont révélé quelque chose de bien plus grave. Il avait subi une petite hémorragie cérébrale et l'impact lui avait fait perdre définitivement la vue. Dès cet instant, le monde autour de lui est devenu complètement obscur. Pavarotti, en entendant la voix de Bocelli, fut tellement impressionné qu'il exhorta Uquero à le garder comme interprète. Finalement, les deux artistes enregistrèrent la chanson ensemble, et elle devint un succès à travers l'Europe. L'année suivante, Bocelli rejoignit Uquero lors de sa tournée européenne,
où il chanta non seulement leur duo mais se vit également accorder des prestations en solo, interprétant Nessun Dorma de Turandot de Puccini. Cette même année, lors d'une fête anniversaire organisée pour Zucchero, la performance de Bocelli sur Miserere et Nessun Dorma attira l'attention de Caterina Caselli, qui s'empressa de le signer sous le label Sugar Music. En décembre 1993, il participa à la phase préliminaire du festival de San Remo dans la catégorie Giovanni, interprétant Miserere. Il remporta la compétition avec le score le plus élevé jamais enregistré dans la section des nouveaux talents. Quelques jours plus tard, le 28 décembre, il fit ses débuts dans la musique classique au Teatro Romolo Valli à Reggio d'Émilie. L'élan se poursuivit en février 1994 lorsque Bocelli concourut dans la section principale du festival de San Remo avec Il Marcalmo della Sera. Une fois de plus, il remporta la catégorie des nouveaux talents avec un score record. Sa victoire mena à la sortie, en avril, de son premier album du même nom, qui entra rapidement dans le top 10 italien et fut certifié disque de platine en quelques semaines. En mai, il partit en tournée avec la chanteuse pop Gerardina Trovato. En septembre, il se produisit au gala annuel Pavarotti and Friends à Modène, où il interpréta Mattinata de Ruggero Leoncavallo ainsi qu'un duo avec Pavarotti sur Note Piscator de Maurizio Morante. Ce même mois, il fit ses débuts à l'opéra dans le rôle de Macduff dans Macbeth de Verdi au Teatro Verdi de Pise. Bien que Bocelli ait été auparavant agnostique, son engagement croissant envers les œuvres de Léon Tolstoï le ramena vers la foi catholique aux alentours de 1994. Après sa victoire dans la section Nouveaux Talents du Festival de San Remo, il fut invité à revenir l'année suivante. Cette fois, il participa à la compétition principale avec Conte Partiro et termina à la 4e place. La chanson fut ensuite incluse dans son deuxième album, produit par Mauro Malavasi et sorti en novembre 1995. En Belgique, Conte Partiro devint le single le plus vendu de tous les temps en 1996. Bocelli sortit son 3e album, Viaggio Italiano, en Italie cette même année. La soprano anglaise Sarah Brightman l'entendit chanter Conte Partiro alors qu'elle dînait dans un restaurant. Subjuguée par sa voix, elle l'approcha pour une collaboration. Ils réenregistrèrent la chanson en duo, modifiant les paroles du titre en Time to Say Goodbye et la présentèrent en hommage d'adieu au boxeur allemand Henri Maske. Le single entra directement à la première place des classements allemands, où il resta pendant 14 semaines, s'écoulant à près de 3 millions d'exemplaires et obtenant une certification sextuple platine. Il devint le single le plus vendu de l'histoire en Allemagne. Le succès international de Bocelli se poursuivit alors qu'il atteignait le sommet du classement des singles espagnols avec Vivo por ella, un duo avec Marta Sanchez. La version espagnole était une adaptation de Vivo per lei, qu'il avait initialement enregistré avec Georgia pour son album de compilation de 1997, Romanza. Il a également enregistré une version portugaise de la chanson avec la chanteuse brésilienne Sandy. Plus tard en 1997, il a sorti Je vis pour elle, la version française de Vivo per lei, en duo avec la chanteuse française Hélène Ségara. La chanson est devenue un immense succès en Belgique et en France, atteignant la première place des classements. À ce jour, elle reste le single le plus vendu de Ségara et le deuxième single le plus vendu de Bocelli après Time to Say Goodbye. Le 3 mars, il est apparu à Hambourg, en Allemagne, aux côtés de Sarah Brightman pour recevoir le prix Echo de la meilleure chanson de l'année. Cet été-là, Bocelli s'est lancé dans une vaste tournée, donnant 22 concerts en plein air à travers l'Allemagne. Il a également donné un concert en salle à Oberhausen les 30 et 31 août. En septembre, il a offert une performance spéciale sur la Piazza dei Cavalieri à Pise pour la vidéo A Night in Tuscany, avec des apparitions de Naying, Sarah Brightman et Zucchero. Ce concert a marqué sa toute première diffusion sur PBS aux États-Unis, dans le cadre de la série In the Spotlight, introduisant ainsi Bocelli au public américain. Le 14 septembre, il a reçu à Munich le prix Echo Classique du meilleur vendeur de l'année pour Viaggio Italiano. Plus tard ce mois-ci, le 27 septembre, il s'est produit à Bologne lors du Congrès Eucharistique International. Le 19 octobre, il a participé au concert caritatif Téléfood au Vatican, aidant à sensibiliser le public à la faim dans le monde. Quelques jours plus tard, le 25 octobre, il a été honoré d'un prix Bambi dans la catégorie classique à Cologne, en Allemagne. Lorsque Zucchero recherchait un ténor pour enregistrer une démo d'une chanson qu'il avait écrite et qu'il espérait présenter au légendaire Luciano Pavarotti, quelqu'un lui a recommandé Andrea Bocelli. Bocelli a enregistré la démo, et lorsque Zucchero l'a fait écouter à Pavarotti, ce dernier lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de chercher un autre chanteur. « Tu as déjà trouvé ta voix », lui a-t-il dit. La chanson était Miserere.
Bien que Zucchero ait finalement convaincu Pavarotti de l'enregistrer aussi, la version finale est devenue un duo avec Bocelli. La chanson est rapidement devenue un succès dans toute l'Europe.